Salut les paresseux intelligents, aujourd'hui je vais vous répondre à des questions qui me sont posées par rapport à la publication d'e-books ou de livres sur internet pour générer des revenus en ligne, des revenus passifs, des revenus, des royalties. Première question, c'est quelle préparation je fais pour être sûr que le sujet du livre en fait fonctionne avec une audience, un public. En fait, on a souvent des marketeurs qui nous disent d'utiliser Google, Keywords, des outils comme ça pour chercher les mots-clés, etc. Je pense que c'est une bonne façon de faire, effectivement. Mais la meilleure façon, à mon avis, c'est de tester. De tester, ça prend plus de temps. Essayer, tester, c'est la meilleure étude de marché possible en fait. Mais ça prend du temps et de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut commencer petit et pas chercher à faire le truc parfait. Voilà, faire les 80% comme on a déjà parlé. Essayer petit et échouer. Voilà, tester vraiment le marché en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment pas d'autre moyen. Quand on est petit, c'est plutôt facile à faire. Voilà, il faut éviter de dépenser trop de temps et d'énergie dans le test. Il faut faire. Et en faisant, en essayant, on prend des compétences et du coup, on prend de la confiance. Voilà. Et on va en parler plus tard. Voilà. Deuxième question. Quel logiciel j'utilise pour écrire un livre, éditer, la mise en page, designer les covers, les couvertures. Alors, pour les logiciels, j'utilise Word, ça fonctionne très bien. Après, ça dépend vraiment des contenus. Il y a des livres plutôt avec des graphismes, avec des tableaux Excel, des tableaux, des schémas, des photos, et ce sera pas du tout le même genre de livre que sur du texte pur, des romans, des manuels d'explication, etc. Donc ça dépend. S'il y a beaucoup de pages, beaucoup de chapitres, beaucoup d'organisation, de structure, des sous-chapitres, etc. Il faut quand même il y a Scribun, je crois, Scribens, un truc comme ça. Scrivener, ça s'appelle, qui est un logiciel spécial pour ça. Moi, j'ai trouvé trop compliqué parce qu'il y a un format propre. Moi, j'utilise Obsidian, et Obsidian, il y a un plugin qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais qui permet je sais plus comment il s'appelle ce plugin, mais c'est un plugin qui permet en fait d'organiser ses chapitres. Et je pense que ça va nous amener à l'étape suivante du process d'écriture d'un livre par rapport à l'écriture du livre. Donc le chapitrage est une étape. Pour la couverture, moi j'utilise InDesign. Pour utiliser autre chose, mais voilà, j'utilise InDesign, ça fonctionne bien. Pour les e-books, il n'y a pas besoin d'InDesign parce que la couverture est très très limitée. La qualité, on n'a pas besoin de qualité en fait pour écrire un e-book. Ce sera toujours sur l'écran, donc ce sera pas imprimé. Par contre, si on veut faire des livres papier, il faut quand même une qualité plus importante. Donc InDesign, c'est pas mal. Il y a des équivalents gratuits, mais j'utilise pas. Pour la mise en page, ça dépend de l'importance du contenu. Un livre de cuisine avec des dessins, avec des logos, etc. Il faudra quand même un truc assez sérieux. InDesign, toujours pareil, ça peut être pas mal. Voilà. Mais la plupart des livres, on n'a pas besoin de tout ça en fait. On peut commencer par un EPUB, un e-book très simple, soit en PDF, soit en EPUB, pour tester les marchés, etc. Un truc pas trop long. Voilà. Ensuite, question suivante, le processus d'écrire un livre, et donc le processus. Alors comment je m'y prends? Moi, je capture tout le temps des idées. Donc il y a de l'input. Je marche, je trouve des idées. Voilà, je capture au long des mois, au fur et à mesure des mois et des années même. Je capture les idées qui m'intéressent. Et après, quand j'ai assez de contenu, je trie. Et donc je fais une deuxième étape où c'est l'organisation du tri, de la mise en page, en mise en structure, etc. Donc voilà, ça c'est mon processus. Et donc par rapport au temps que ça me prend, combien de temps ça me prend pour écrire un livre, c'est très difficile à répondre à cette question, puisque la plupart du temps en fait je capture, et donc c'est de l'input, de l'entrée d'informations, soit qui vient de mon inspiration, intuition, soit des choses que je vois dans la rue ou sur internet. Voilà, je capture, et après je fais un gros tri. Et donc ça c'est c'est quotidien, mais sur plusieurs mois en fait, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ça dépend. Par contre, le processus, l'output en fait, la création du livre en lui-même, ça peut prendre 20 heures, 30 heures. Moi, la plupart du temps, c'est une trentaine d'heures ou 20 heures. Enfin, c'est pas long en fait. C'est juste, on va organiser les idées, organiser le chapitrage, un peu de mise en page évidemment, mais voilà, pas si difficile que ça en fait. C'est pas si long que ça dans la création en elle-même. Quelles sont les plateformes, les meilleures plateformes pour les freelancers pour vendre des e-books, des livres pour
générer des revenus en ligne, des revenus passifs. Alors pour les revenus passifs, en vendant des e-books qui ne facturent pas trop cher en commission, en fait, ils facturent tous et je pense que c'est ok de facturer parce qu'en fait, ils nous apportent des clients, donc c'est un service qu'on paye au final. Donc il y a aucun problème à payer des commissions sur les e-books, je vois pas de problème. Surtout qu'il n'y a pas de charge en fait de création du livre, c'est un copier-coller. Le livre, on peut le cliquer et le multiplier en 10 milliards, donc il n'y a pas de frais. On a très peu de frais aussi nous-mêmes de création, juste le temps qu'on a passé à le créer. On n'a pas de matière première, enfin voilà, donc moi je vois aucun problème à payer des commissions, donc je comprends pas bien. Enfin cette question, elle évidemment on peut gagner plus d'argent en limitant les commissions, mais moi je m'en occupe pas du tout. Je pense que c'est du temps perdu. Voilà, je me focus sur la création et donc les meilleures plateformes. Moi je dirais que Amazon, c'est la numéro 1 en Occident, donc il faut s'y concentrer, il faut absolument y être. On n'est pas obligé d'être que sur Amazon, mais je pense que ça peut rapporter beaucoup de clients. Elles vont rapporter de plus en plus de clients, c'est Apple et Google, parce qu'ils sont deux services de système d'exploitation aussi, et donc ils essaient de pousser un maximum leur circuit fermé un peu, les services Google, les services Apple, deux entreprises qui essayent de capturer un maximum de clients et de les garder dans leur giron. Je pense que ça va augmenter, ça va grandir ces deux entreprises, enfin en tout cas ces parties-là de e-book. Et donc moi je reste dessus, même si ça rapporte pas énormément, en tout cas dans ma niche. Et ensuite il y a Draft to Digital. En fait ça c'est pas mal. Il y a des plateformes en fait qui proposent de publier sur plein d'autres plateformes. Et ça peut être pas mal pour les freelancers qui ont pas trop le temps. Tu postes sur Draft to Digital. Je les mettrai en lien, je pense. Je mettrai en lien les infos. On peut uploader une fois en fait son livre et après on peut sélectionner toutes les plateformes sur lesquelles on souhaite être vendu. Une plateforme, on va uploader et après on a juste à cocher et la plateforme elle se charge de dispatcher le e-book sur toutes les plateformes. Il y a plein de plateformes, il y en a des dizaines, alors moi je les connais même pas en fait. Mais c'est super pratique parce qu'en fait il y a un clic, on perd pas trop de temps, c'est distribué au maximum. Voilà, moi je pense que ça fonctionne bien. Question suivante, quelles sont les choses que j'aurais aimé savoir avant de publier un livre? Voilà. Moi j'étais comme tout le monde. Avant, je pensais écrire un livre. Ouais. En fait, on a cette image d'écrire un livre, c'est un gros truc énorme. Waouh, c'est une grosse œuvre géniale. Waouh, incroyable. C'est du bullshit. Il faut se le mettre dans la tête. Écrire un livre, c'est comme chier sa merde le matin. Ça n'a rien de difficile. Enfin, ça dépend. Donc, en fait, écrire un livre, c'est ce truc-là. Waouh, surtout les Français, on adore. Il a écrit un truc. C'est un magicien, quoi. C'est un artiste. C'est super valorisé. C'est de la merde, en fait. Ça, c'est de la merde. Faut sortir cette idée du livre. Il a écrit un livre. Les gens, ils se font tout un monde sur l'écriture d'un livre, mais il faut sortir de cette illusion que on est des magiciens, quoi. Évidemment, faut un peu travailler, mais ça n'a rien de sorcier. Voilà, sorcier et magicien. Donc voilà, faut sortir de cette idée et moi c'est l'idée que j'avais. Donc je pensais que c'était trop compliqué en fait. Au début, je pensais qu'il fallait faire très bien, fallait coller au standard. Ah ouais, il y a la préface, le machin et tout. Il y a les notes. Faut pas se prendre la tête sur le format, sur les standards de l'industrie. C'est du bullshit. Eux, ils nous bloquent. C'est des régulations à la con, c'est des règles à la con. On s'en fout. Sauf si on est un auteur d'essai adressé au marché français avec le prix du livre capé, limité par l'État. Enfin bref, ces trucs-là. Nous, on fait du business en ligne. On fait ce qu'on veut. On peut vendre son propre ebook sur son site internet. On s'en fout. Ok. Donc, faut sortir de ce truc. Et la dernière question, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'un débutant a besoin de savoir? Eh bien, le conseil, c'est penser grand, hein, think big, mais commencer petit. Ça, c'est essentiel. Il faut commencer petit. Il faut pas aller trop vite dans les étapes. Faut pas faire un truc parfait, justement. Faut pas concurrencer les plus gros vendeurs de livres ou je sais pas quoi. À mon avis, il faut rester soi-même, faut rester humble, faire ce qu'on peut faire au moment donné, au moment où on écrit ce livre. Faut essayer et échouer. C'est essentiel. Et c'est pour ça qu'il faut échouer pas trop gros parce que ça peut faire mal au portefeuille, en énergie, en temps, en estime de soi. Penser grand, commencer petit et comme ça, on échoue petit, on comprend ses erreurs sans trop de dommages. Voilà. Et en plus, comme on fait petit, on fait plus rapidement, on échoue plus rapidement, on a plus de feedback, on a plus de retours, on augmente notre confiance en soi en fait. Par ce processus-là, on s'habitue au processus, à ses améliorations, on réitère l'expérience, etc. Donc voilà. Moi, c'est un peu ma philosophie. On fait comme on veut, hein, chacun fait comme il veut, mais moi, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'était mon expérience sur l'écriture des e-books. C'est pas si compliqué que ça. Eh bien, je souhaite à tous les paresseux intelligents d'écrire beaucoup de e-books et de faire beaucoup d'argent en ligne, d'argent passif, de revenus passifs en ligne grâce aux e-books. Et je vous dis à la prochaine.